Bonsoir ou bonjour, selon l'heure à laquelle tu écouteras ce nouveau podcast. Je suis ravie de te retrouver pour de nouveaux messages. Ça fait un petit moment que je n'avais pas posté sur ma chaîne et là j'ai plein de choses intéressantes à te raconter. Alors il fallait bien que je trouve un titre. J'ai choisi d'y mettre ma tagline. Le choix crée, la magie. Et tu vas comprendre pourquoi. Le choix, tu le sais, est quelque chose que j'expérimente au quotidien et que je considère vraiment aujourd'hui comme un art. Et cette tagline qui m'est venue, le choix crée la magie, il a jamais été aussi plein de sens que depuis cette semaine où j'ai découvert mon archétype qui est celui de la magicienne. Mon archétype principal. Je suis en train d'aller à la découverte de mes archétypes secondaires. C'est vraiment très intéressant. Le fait de connaître son archétype, effectivement, ça fait sens parce que ça permet de l'honorer déjà. Ça permet de colorer son univers de façon alignée à cet archétype et de façon alignée à qui l'on est, mais de l'assumer un cran de plus en fait, plutôt que de le faire à moitié. Donc c'est vraiment intéressant comme sujet à aller creuser et je t'invite à le faire si tu ne l'as pas encore fait. Ce que tu veux, tu le peux. C'est très intéressant cette semaine ce qui m'arrive parce que là je suis en train d'explorer la thématique du recevoir. Et là, cet après-midi, à l'heure où je tourne ce podcast, j'ai vécu plein de petits miracles. Petits entre guillemets, plein de miracles. Je t'explique. Il y a quelques jours, il y a quelque chose quand même 2 semaines, une petite minette est arrivée à la maison, bien mal en point. Et il faut savoir que moi j'ai un cœur d'artichaut et j'adore les chats. Je trouve que c'est un animal très beau, très délicat, très libre et souverain. Le temps passé avec un chat n'est jamais du temps perdu. Et moi, c'est ma façon de méditer à moi, en fait. C'est ma façon d'être vraiment ancrée dans l'instant présent et de me connecter à la beauté, à la délicatesse. Enfin bref, j'adore. Quand on aime les chats, on sait combien chacun a sa personnalité. Et c'est vraiment passionnant. Bref, j'ai commencé ça il y a 10 ans. Pour une histoire personnelle, j'avais perdu par le passé, quand j'étais enfant, beaucoup de chats à la maison. On habitait près d'une route très, très fréquentée. Ça m'avait un peu traumatisée. Et quand on les perd, c'est toujours très, 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 très douloureux. Et donc, pour pas souffrir, j'en avais pas. Et donc, il y a 10 ans de ça, une minette est venue faire ses 3 petits dans une cabane chez mon voisin de côté. Et comme on habite en bord d'une départementale, j'avais très très peur pour elle et pour ses petits. Je me disais qu'ils risquaient d'avoir une durée de vie très limitée. Et donc je me suis mis en quête de solutions. Et de fil en aiguille, j'ai pu découvrir qu'il existait des associations qui luttent contre la misère féline, qui mettent des chats libres, c'est-à-dire des chats qui étaient errants mais qui ont été stérilisés, qui deviennent donc des chats libres. Soit ils les laissent sur le terrain, occuper le terrain, soit ils les mettent à l'adoption quand c'est possible. Et donc ils font vraiment un travail de titan. Donc j'avais fait appel à eux à l'époque. Et après ça, étrangement, une fois qu'on commence à avoir un chat ou des chats, eh bien c'est comme si la maison était fléchée, clignotée pour tous les chats du quartier. Je sais pas, ça doit sentir la croquette ou les bonnes ondes pour eux. Et du coup, on se retrouve avec des cousins, des invités qu'on n'avait pas prévus. Et donc, ça ne s'arrête jamais. Tant et si bien qu'au bout de 10 ans, eh bien, j'ai 4 chats à la maison aujourd'hui. Je vous passe les détails sur tous les sauvetages que j'ai fait entre-temps.
Et puis j'en ai 3 autres sur la commune voisine qui sont vraiment des chats libres, donc stérilisés, et qui occupent un terrain, mais que je nourris, que je soigne, etc. Donc ça fait 4 et 3, ça fait 7 chats sous ma responsabilité. Et là, cette minette donc qui arrive il y a 15 jours, je me disais non mais en fait là ça nous fait 8 chats, je peux pas assumer en fait, ça ne s'arrête jamais. Il faut bien. C'est ça qu'elle est venue aussi. Elle est venue cette pépette pour me montrer mes limites, poser mes limites en fait, m'inviter à poser des limites, à cadrer tout ça. Et là je me suis dit on va rester à 7. Et 8, en fait, si on le met à l'horizontale, c'est le signe de l'infini. C'est très symbolique tout ça. Et donc je dis là, on va faire différemment. Cette petite minette m'invite à faire différemment. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a 15 jours, je fais le choix d'ouvrir une cagnotte pour ne pas la laisser livrer à elle-même. Elle était bien abîmée, voilà, elle a la patte avant probablement cassée, ou en tout cas une fracture, ou elle peut pas poser sa patte avant droite. Elle a l'œil droit également qui est blessé. En tout cas, elle l'ouvre pas correctement. Elle n'est manifestement pas stérilisée. Donc, pour plein de raisons, je pouvais pas rester indifférente à sa situation. Mais je ne trouvais pas juste de porter une fois de plus le problème à bras le corps. Pour moi, c'est important aussi d'œuvrer à la sensibilisation à cette cause-là. Comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de petits combats, il n'y a pas de petites causes. Une vie, c'est une vie. Qu'est-ce que tu fais toi aujourd'hui pour faire de cette planète un endroit où il fait bon respirer? À quoi tu contribues ou à quoi tu aimerais contribuer pour faire de cette expérience terrestre un paradis? Parce que ce que tu choisis se réalise. Je te pose cette question parce que c'est important. Quand j'ai ouvert ma cagnotte, au départ, il y a eu peu d'engagement. J'ai quand même quelques 1300 amis sur Facebook. Et au départ, c'est comme si mon post passait inaperçu. Une photo de chat, voilà, on lit pas, ou il y a tellement de contenu, tellement d'informations. Et puis, à force de revenir sur le sujet, je commence à créer un groupe pour le suivi, pour justifier des frais vétérinaires, etc. Et quelques personnes commencent à s'intéresser à sa situation. J'envoie quelques messages privés aussi à des personnes avec qui j'ai déjà une relation bien instaallée. Et donc certaines personnes sont touchées par sa situation et contribuent. Et petit à petit, la cagnotte se met à bouger. Et là, depuis quelques jours, ça y est, j'avais atteint la somme qui permet de la faire stériliser, puisque par un tarif association, on a la chance de pouvoir payer à peu près un tiers ou un quart du tarif normal. Et j'avais pas fermé la cagnotte. Et sans communiquer dessus davantage, à part de mettre des nouvelles dans mon post d'origine, eh bien, j'ai reçu encore une contribution qui a fait en sorte que ma cagnotte a atteint son objectif. L'objectif, c'était 100 €. 100 €, ça couvre les frais de stérilisation et probablement des frais supplémentaires par rapport à sa patte ou à son œil, ou une prise de sang que je souhaite faire parce que je trouve qu'elle boit beaucoup. Et comme je m'y suis engagée, si ces 60 € restants n'étaient pas utiles à des soins complémentaires, eh bien, le solde sera reversé à l'association de l'école du chat libre de Bordeaux. Et ça, pour moi, c'est un petit miracle parce que il y a des moments où je me suis sentie au début un peu seule. J'ai eu un petit sentiment d'injustice en me disant, ouais, tout le monde parle de cœur, tout le monde parle d'avoir du cœur,
d'œuvrer avec le cœur, etc. Et ça bougeait pas beaucoup. Mais je suis quelqu'un de foncièrement, profondément optimiste. Et j'ai continué. Et en continuant, la magie est arrivée. Donc voilà, le groupe existe. Mon groupe s'appelle Plus une minute à perdre. Et l'histoire de Choupette est en train de devenir vraiment une très belle histoire, très inspirante. Un peu comme celle que j'avais vécue il y a quelques années avec le petit Noé, à qui on avait sauvé la vie aussi. Qui pourrait être son frère parce que il se ressemble d'ailleurs énormément. C'est un petit chat tigré aussi. Bref, ça pour moi c'est déjà très représentatif de quand dans la vie quelque chose ne nous convient pas tel que ça existe, puisqu'on peut créer, manifester tout ce à quoi l'on pense, bien qu'est-ce qui nous empêche de poser les actions pour voir comment la vie va répondre à ça. Mon message à ce stade, c'est n'attends pas, commence où tu es, avec ce que tu as à ta disposition. Moi, je n'ai pas d'association, je n'ai pas encore de sanctuaire, d'oasis dédié au sauvetage d'animaux en tout genre. Ça, en vrai, c'est mon grand rêve. Et qu'est-ce qui m'empêchait de créer un groupe privé, d'ouvrir une cagnotte et de partager ma cause? Rien du tout. Et preuve en est aujourd'hui, la magie opère. Dans le même temps, à quelques dizaines de minutes près, je reçois encore de beaux retours, des invitations pour des événements, des invitations pour prendre la parole et des cadeaux. Pour moi, c'est vraiment des cadeaux de la vie. En fait, c'était vraiment très imprévisible. Et justement, donc on parlait de recevoir par rapport à cette petite minette, des personnes qui sont venues sans rien attendre en retour que le sauvetage et l'opération de cette chatte. Eh bien, la surprise, c'est qu'elles vont recevoir. Et ça, elles ne s'y attendaient pas. Et ça n'est que le juste équilibre de la vie. Donner, recevoir, c'est un équilibre. Et je suis profondément heureuse d'avoir expérimenté cette forme de manifestation consciente parce que j'y ai cru, parce que j'ai eu cette vision que ensemble, avec un collectif, avec une solidarité, on peut tout accomplir. Eh bien oui, ensemble, on peut tout accomplir. Et même toi, quoi que tu veuilles créer, qu'est-ce qui t'empêche, en vrai, de poser ta première action là? Qu'est-ce qui t'en empêche? Si ce n'est tes propres autorisations intérieures, tes propres limites. Je prends conscience de ça parce que pendant des années, moi-même, je me suis interdit tellement de choses. Et donc là, aujourd'hui, j'explore vraiment ce que ça crée. Qu'est-ce que ça crée de choisir? Et pas choisir en étant perché et en attendant que ça vienne. Choisir puissamment. Choisir fort, 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 fort. Jusqu'à ce que ça arrive. Alors mon invitation, elle est celle-ci. Si tu as aujourd'hui un grand rêve qui te paraît
encore tellement lointain, bien découpe-le en petits bouts ce rêve. Fais ton premier pas. Il n'y a pas de petits pas. C'est le cumul de tous tes petits pas. Tout ce que toi tu pourrais considérer comme des petits pas. C'est l'effet cumulé, jour après jour, qui va faire de ce rêve quelque chose de concret, quelque chose de réel. Et tu pourrais bien t'émerveiller de créer ça toi aussi. En résumé, ce que j'aimerais que tu retiennes de tout ça, c'est qu'est-ce que toi, tu pourrais changer? Comment toi, tu pourrais œuvrer pour faire en sorte que ce qui ne te convient pas ou ce qui ne te convient plus évolue dans le bon sens. Et tout ça, c'est une question de posture. Soit dans la vie, tu te considères comme une victime, tu considères que ce sont les choses qui t'arrivent toujours, des mauvaises choses t'arrivent, tu n'y peux rien, tu es fataliste. Soit tu reprends ton pouvoir, soit tu deviens celui qui choisit ou celle qui choisit et tu commences à œuvrer à partir de qui tu es, à partir de ce qui est aligné avec toi, à partir de ce qui est juste pour toi. Et dis-toi bien que, on se l'est déjà dit, là où tu places ton attention, tu vas multiplier, démultiplier toute l'énergie que tu poses dans la réalité. Ça va inévitablement créer quelque chose de nouveau. Et plus tu en as la certitude, en fait, ça ne peut pas ne pas changer. Parce que tu as mis ton focus dessus, ça va inévitablement bouger. Imagine un peu si à partir de maintenant, chacun balayait devant sa porte, imagine si chacun reconnaissait sa responsabilité et son pouvoir, et si chacun s'engageait à son échelle à faire évoluer son monde. Alors fais ce que tu peux avec ce que tu as à ta disposition aujourd'hui, mais n'attends pas que ça vienne de l'extérieur. N'attends pas une seconde de plus. Tout vient de toi. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce podcast. Je t'ai transmis l'essentiel du message que j'avais à cœur de te partager aujourd'hui. Si tu sens que c'est un message qui ferait du bien à un proche, à une personne de ton entourage, eh bien, n'hésite pas à le lui partager. Si toi-même, ça t'ouvre quelques réflexions, quelques remarques, quelques questions, je serai ravie de te lire en commentaire et de te répondre. Et si tu veux écouter les prochains podcasts, si ce genre d'exploration t'intéresse, je t'invite tout simplement à t'abonner à ma chaîne et à activer les notifications. Merci pour ton écoute et je te dis à très bientôt.